Pour la première fois depuis plus d'un siècle, le Brésil bascule à gauche et les scores ne souffrent aucune contestation. 61,30% pour Lula, 57 ans, candidat du Parti des travailleurs et ancien ouvrier. Lech Walesa, lui aussi issu de la classe ouvrière, lui a d'ailleurs transmis un message de félicitations. Envoyés spéciaux Pascal Golomer et Tristan Lebras. L'euphorie hier soir à São Paulo. Après 3 échecs à l'élection présidentielle, Lula savoure enfin la victoire devant plusieurs dizaines de milliers de partisans. La victoire du changement dans un pays dirigé par les élites depuis la restauration de la démocratie en 1989. Ce changement qu'il a su si bien incarner durant la campagne et dont les électeurs attendent beaucoup. Lula, c'est surtout l'espoir que la situation s'améliore enfin, surtout pour les plus pauvres. La victoire de Lula, c'est important pour la justice sociale et l'égalité. Moi, j'ai toujours voté Lula. Et enfin, ça y est, il est élu. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ça dépend de nous aussi. Dès sa première conférence de presse, Lula rappelle sa priorité. Créer des emplois pour que tous les Brésiliens mangent à leur faim. Mais l'ancien syndicaliste métallo promet aussi de respecter ses engagements financiers auprès du FMI notamment et de présenter un budget rigoureux. Il joue les rassembleurs en appelant à un grand pacte social. J'imagine qu'en tant que président, il se comparera plus à François Mitterrand qu'à Fidel Castro. Dans les semaines à venir, il devra se construire une crédibilité et prouver qu'il n'est pas venu pour faire la révolution. Comment répondre rapidement aux attentes de millions de Brésiliens sans affoler ni les marchés financiers ni les investisseurs étrangers? C'est le défi que doit relever Lula et ce sera bien plus difficile encore, il l'avoue lui-même, que d'accéder à la présidence. L'Europe